Bonsoir à tous. Alors, puisque on parle de progrès, c'est une belle occasion pour parler du rapport de l'art avec la peinture, avec le progrès. Parce que c'est une très très longue histoire. Évidemment, ça commence il y a très longtemps, avec Léonard de Vinci, bien sûr, qui a fait toutes les recherches qu'on peut imaginer, que l'on sait, c'est-à-dire les dissections, les études sur les vaisseaux sanguins, toutes ces choses-là, qui ont eu un impact fantastique sur la physiologie moderne. Mais ça, c'est un exemple facile, tout le monde le sait. Mais il y a des choses beaucoup plus récentes et beaucoup plus intéressantes qui montrent que la peinture, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que je voyais tout à l'heure l'avion qui recule, ça c'est fantastique, c'est fantastique. La peinture, c'est rien à côté apparemment, mais en même temps c'est tout. Alors, ce qui se passe, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que au début du XXe siècle, il y a eu un Big Bang extraordinaire. Ça a été les Demoiselles d'Avignon. Parce que ça, c'est de la peinture, c'est vraiment quelque chose qui transforme la vision, mais en même temps, c'est comme une anticipation de la fragmentation qu'on a connue dans notre monde. Donc, il y a véritablement quelque chose de très étonnant, parce que c'est très éloigné en réalité de toute technique, de la connaissance, de la recherche. Il n'y a pas de connaissance dans la peinture, c'est une transmission qui se fait entre peintres. Donc c'est tout à fait autre chose. Et donc il y a comme cette anticipation cachée, mystérieuse et qui est agissante dans le temps, dans tous les temps. Un autre exemple qui est extrêmement intéressant, c'est l'exemple du collage de Georges Braque, qui a été inventé à la même époque. C'est pareil, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un changement de vision. Ça a tout changé. Ça a complètement changé le monde, parce que finalement, les immenses applications qu'il y a eu dans la technologie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, on peut dire que la peinture, elle s'inscrit aussi dans le progrès. Et pourtant, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que l'art ne connaît pas le progrès. Sinon, vous ne pourriez pas apprécier de la même manière la grotte de Lascaux, Rembrandt, Picasso, etc. Tout ça, c'est confondu. Alors, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'art, c'est un autre moteur. Et le moteur de l'art, c'est la danse. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une danse. Et d'ailleurs, quand on dit la danse, on pense à Matisse, la danse de Matisse. Alors bien sûr, il y a les formes, il y a les couleurs, il y a tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le mouvement. Et si on continue sur cette idée, c'est agaçant cette lumière, et si on continue sur cette idée, on voit par exemple Pollock qui fait les drippings. C'est une danse aussi. C'est quelque chose d'extrêmement dansé. Si on pense à Mathieu, quand il faisait ses performances tout à fait extraordinaires, ce n'est pas mon cas, hein, c'est tout à fait autre chose de ce que je fais. Mais c'est véritablement quelque chose qui est lié au mouvement. Et ce mouvement, eh bien, c'est l'équivalent du progrès, parce que c'est une recherche. C'est une recherche de faire absolument de faire un avec la vie, et d'être devant le temps. Alors, là, il y a un truc quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi à constater, c'est qu'il y a quelques siècles, à peu près 5 siècles, Galilée a fait quelque chose qui a révolutionné véritablement le monde, c'est qu'il a fait du temps une variable mathématique. Et ça a tout changé. Alors, le monde s'est modelé absolument sur cette conception du temps, complètement modelé sur cette conception. Et ce qui s'est passé, c'est que la recherche scientifique qui donne les avions qui reculent et les artistes qui ont l'air de ne pas avancer, eh bien, finalement, ils ont tous été complètement
modifié par cette c'est pas une découverte, cette révolution. Sauf que, chez les artistes, ce n'est pas la même chose. Le scientifique cherche le progrès. L'artiste, lui, cherche autre chose. Il cherche l'unité avec la vie, je l'ai dit tout à l'heure. Il cherche le mouvement. Et alors, on a donné un vocable pour ça. On a donné un vocable. C'est l'idée de moderne. Moderne, ça veut dire du temps. Alors, le temps, c'est devenu quelque chose de très, très précis pour tout le monde à partir de là, à partir de Galilée. Et tous les artistes ont voulu être modernes depuis cette époque. C'est une constante. Alors après, il y a eu la querelle des anciens et des modernes, etc., etc. Tout ça, c'est bien. Mais fondamentalement, ce que cherche l'artiste, c'est à être moderne. L'essentiel, c'est d'être moderne et de traverser le temps. C'est ça l'essentiel. Alors cette histoire-là, évidemment, au début, ça a marché formidablement, c'est-à-dire que le moderne produisait du moderne, il n'y avait pas de souci. Et puis ça a continué comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ce qui s'est passé, c'est que le moderne s'est mis à produire du nouveau. Et alors là, ça a un gros problème. Parce qu'à force de produire, de devenir du nouveau, il y a quelque chose qui s'est enrayé dans cette machine. Ça s'est enrayé, et puis d'ailleurs, ça me fait penser, ah oui, non, on peut dire aussi que toute petite démonstration, il ne suffit pas que ce soit nouveau pour que ce soit moderne, c'est évident, c'est très simple. Et ça me fait penser à Ben, vous savez, artiste contemporain, Ben Vautier, qui est un type que je connais d'ailleurs, qui est un type remarquable et qui a sorti une chose fantastique il y a quelques années, qui vaut 500 000 livres sur le sujet. Il a dit « le nouveau n'est plus nouveau ». Il n'a pas dit « le nouveau n'est pas nouveau », il a dit « il n'est plus nouveau ». Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est réellement passé quelque chose. Alors, évidemment, ça a généré une confusion fantastique, tout ça. Et donc, moi qui suis peintre, bien évidemment, je me suis retrouvé, comme tout le monde, enfin, comme tous les artistes qui travaillent avec détermination, je me suis retrouvé dans cette problématique, me dire, bah alors, puisque le nouveau n'est plus nouveau, comment être moderne? Voilà. Alors là, c'est terrible. C'est terrible, c'est comme ça qu'on se met à faire n'importe quoi, d'ailleurs. Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que depuis très longtemps, on va dire, oui, ça fait très longtemps, depuis le début de ma carrière, ça fait 30 ans, pardon, j'ai axé toute ma démarche, tout mon travail sur le monde méditerranéen. Et dans le monde méditerranéen, qu'est-ce que j'ai trouvé? La profondeur, qui est notre vraie langue. Et ça, c'est très important. C'est l'histoire de ce tableau. J'en avais amené 4, mais finalement, vous n'en verrez qu'un. La profondeur. Alors, et bien évidemment, cette profondeur, ça c'est évidemment le petit rapport à l'innovation et tout ça. La profondeur, c'est qu'il ne s'agit pas d'une profondeur, il ne s'agit pas d'une, comme la perspective classique, etc. C'est pas ça. Non, non, c'est une autre profondeur. Parce que nous, le temps, nous, Européens, nous sommes des animaux mythologiques. C'est-à-dire que toute notre civilisation s'est construite sur 2 livres, en gros. Il y en a d'autres, enfin, la Genèse et l'Odyssée. Et ça veut dire que ce corpus, quelque part, a été la machine qui a permis de tout construire. Il y a un type extraordinaire parmi les peintres français, c'est Bonnard. Parce que Bonnard, qui a été un très grand artiste considéré au début de sa carrière, a intuit, ça ne se dit pas en français, excusez-moi, a eu l'intuition il a eu l'intuition de quelque chose parce qu'il s'est ingénié à faire des tableaux plats, mais en réalité, il a fait des tableaux qui avaient une profondeur. C'est la spécificité de toute la peinture européenne. Moi, pas. Alors aujourd'hui, puisque j'ai plus de secondes, je suis obligé d'arrêter. Je pourrais vous parler très longtemps et j'irai beaucoup plus loin pour vous raconter, mais je voulais juste vous dire ce rapport avec du progrès avec la peinture et puis
qu'il y a des gens comme moi qui font un travail, qui initient quelque chose qui aura sûrement, parce que c'est comme une boîte de changement de vision, cette histoire de la profondeur telle que je la conçois. C'est une boîte de changement de vision, je suis peut-être prétentieux, mais c'est un petit peu comme le collage. Ça a l'air de rien de prendre un bout de papier, de le coller sur une toile, ça ne change pas grand-chose, apparemment. Sauf que, intérieurement, ça change tout. Et là, cette affaire-là, je vous invite à le suivre peut-être par la suite, si vous entendez parler de moi dans des choses, et puis à vous intéresser à ce que je fais, parce que c'est tout mon credo. C'est cette affaire de profondeur qui est une nouveauté. Je n'ai pas peur de le dire, et celle-là, elle est nouvelle.